sur une voiture, minimum, ce que je préconise, enfin pour moi ce qui est bien, c'est de prendre minimum 1000 € net par voiture. Donc 1500 € brut, minimum sur une voiture. Tout seul, moi je dis que vendre entre 5 et 10 voitures par mois, c'est vraiment très bien. C'est un bon objectif. Mon premier sourcing, c'est Le Bon Coin. Je suis toujours sur Le Bon Coin, Salut l'équipe, c'est Gatoto Pro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. Donc, je vous ai tant parlé, les gars, je vous ai tant spoil. Aujourd'hui, elle est enfin présente. J'avoue, elle a mis un petit peu de temps à arriver, mais les gars, elle est enfin là. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous parler de combien je gagne par mois, combien je vends de véhicules par mois, comment je me suis lancé dans la société, comment j'ai fait mes premières ventes, pourquoi je fais ça, etc. Je vais vous parler d'un maximum de choses. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et être le plus clair possible. D'ailleurs, les gars, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. On fera peut-être une deuxième FAQ si ça marche bien et si ça vous plaît. On en fera une deuxième. Avant que la vidéo commence, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est très important. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur YouTube. On n'est même pas à 900, je crois. Je crois qu'on doit être 900, 910, un truc comme ça. Alors sur TikTok, on est plus de 50 000, les gars. Vous êtes tous les abonnés YouTube. Venez vous abonner, venez mettre des likes, des petits commentaires. Il faut soutenir la chaîne là au maximum si vous voulez que je bombarde de vidéos YouTube. On va essayer de faire ça bien. Bref, donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va parler de tout. Bon les gars, je vous préviens, ça risque d'être une vidéo assez longue. Vous allez voir que ma tête, je vais mettre aucune image. Donc ça va pas être très intéressant juste à regarder. Donc si vous voulez la mettre en faisant la cuisine, en faisant autre chose à côté, ou juste en l'écoutant comme ça, les gars, faites ça, ça sera beaucoup mieux. Bref, pour commencer les gars, on va tout remettre en contexte. Donc moi, il faut savoir, ça fait 5 ans que je fais de l'achat-revente automobile. Donc depuis que j'ai 18 ans, pardon. Il y a quelques mois, ça fait bientôt une année. En juin 2023, j'ai eu une idée les gars sur TikTok. Je me suis dit on va faire une série de 1000 à 100 000 € avec l'achat-revente automobile. Cette série, il faut savoir qu'elle a pas mal marché. Désolé les gars, j'ai le téléphone à côté parce qu'il y a toutes les questions auxquelles je vais répondre juste après. Bref, on se reconcentre. Cette série, elle a pas mal marché. Sur la première vidéo, j'ai fait 1 300 000 vues. Franchement, merci à vous, vous avez tout arraché. Aujourd'hui, on a 50 000 abonnés, limite presque un petit peu plus, c'est de la folie. Et du coup, j'ai énormément de questions qui reviennent. Notamment pour la société, comment je fais, et si et ça, le comptable, enfin tout ce genre de questions. Je vais essayer d'y répondre dans toute cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de choses. C'est pour ça que ça va être assez long. Moi, j'ai commencé l'achat-revente en étant particulier. Donc j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. Donc tu fais tes cartes grises, etc. Ensuite, je suis passé en auto-entrepreneur. Donc, pour ceux qui vont me demander comment on passe auto-entrepreneur, les gars, c'est super simple. Vous allez sur internet, vous mettez auto-entrepreneur. Ça va super vite, ça se fait tout seul. Même moi qui n'aime pas la paperasse, franchement, je l'ai fait bien, je l'ai fait rapidement. C'est passé carré, nickel. Et ensuite, à partir de août, du coup, les gars, 2023, je faisais trop de chiffre d'affaires, etc. Il fallait que je passe en société. Et surtout, il fallait que je passe en société parce que tu as d'autres avantages, d'autres inconvénients, etc. Ça, les gars, je vous laisse regarder sur internet les avantages, les inconvénients d'une société, d'auto-entrepreneur, d'être particulier, etc. Je vous laisse tout regarder, les gars. Au moins, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais mettre trop de temps à expliquer tout. Du coup, les gars, depuis août, je suis en société, donc SARL GATS Auto Pro. Donc je suis en SARL, mais je suis tout seul. C'est une SARL unipersonnelle. Donc je suis tout seul dans la boîte. Bref, on va commencer à répondre aux premières questions. Bon, la première question à laquelle on va répondre, c'est comment je me suis lancé et surtout pourquoi je me suis lancé. Les gars, il faut savoir que je suis passionné d'automobile, auto et moto. Donc les deux, on kiffe. Et moi, les voitures, c'est toujours un truc que j'ai kiffé depuis tout petit. Comme quasiment tous les mecs, je pense. Et t'as vu, quand tu vois les gros garages avec plein de voitures, etc., ça fait rêver. Tu te dis, moi aussi, je veux pareil. Moi aussi, il me faut ça. Du coup, on commence petit. On ouvre son garage. Après, petit à petit, on augmente. On fait ça petit à petit. Et voilà. Et aussi, à 18 ans, quand j'ai fait mes premiers achats-reventes et j'ai vu comment c'était rentable, qu'on pouvait prendre 1000, 2000, 3000 € par voiture, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse une société d'achat-revente pour faire des sous, c'est sûr. Donc, ça fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis formé tout seul. Je commençais à faire de l'achat-revente tranquille. J'étais tout le temps sur le Bon Coin, je regardais les voitures, je regardais comment les autres faisaient, je regardais sur internet, etc. Donc je me suis vraiment formé tout seul pour apprendre au mieux à faire de l'achat-revente. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai monté ma propre structure et franchement ça tourne pas mal les gars, je vais vous dire les chiffres juste après. N'hésitez pas à rester sur la vidéo parce qu'après il va y avoir du lourd. Ensuite la deuxième question qu'on me pose très souvent c'est comment j'ai créé ma société, comment j'ai fait pour la créer. Les gars, il faut savoir, comme je vous ai dit juste avant, moi je déteste la paperasse, je déteste les papiers, je déteste les trucs compliqués. Moi, si je pouvais juste acheter et vendre les voitures sans faire de papier, sans faire de carte grise, sans rien faire du tout, les gars, sans rien déclarer, je le ferais. Mais vous savez, on est en France, c'est pas possible. Du coup, pour monter mon entreprise, je suis passé par Legal Place. Les gars, je leur fais de la pub, mais ils m'ont pas donné 1 €. Donc, il y a pas mal de sites internet qui créent tes entreprises, en fait. Ça veut dire que tu leur donnes un billet et eux, ils te créent l'entreprise. Je crois que ça m'a coûté entre 600 et 700 € pour qu'ils me fassent l'entreprise de A à Z. En gros, ils te font tout. Toi, tu leur donnes juste les infos, ton activité, nom, prénom, le nom de la boîte, etc.
Et eux, ils font tout et à peu près en une semaine, tu as les statuts de la boîte. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment facilité parce que moi, j'avais peur justement, comme vous tous, je pense. J'avais peur de créer mon entreprise, comment faire, etc. Franchement, c'est vraiment une barrière que j'avais dans la tête. De créer son entreprise, tout ça, je trouvais vraiment ça dur et compliqué. Et au final, barrière levée, tu donnes un petit billet, il te crée ton entreprise, c'est carré, t'as rien à faire. Franchement, c'est vraiment le top, ce genre de choses. Surtout si tu n'as jamais créé d'entreprise, je te conseille de passer par un organisme comme ça. Bref, on va passer aux questions qui intéressent un peu plus de monde, je pense. Les gars, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui me demandent si j'ai un local, etc. et comment je fais pour vendre mes voitures. Quand les mecs ils savent que je suis un pro, qui viennent et qui voient que j'ai pas de local, que j'ai mes voitures sur un parking, je vais vous dire. Donc moi les gars, il faut savoir que j'ai pas de local, donc ça me réduit mes charges énormément. Je suis en train de chercher un local là pour courant septembre 2024. Je suis en train de voir tout ça, etc. Mais ça prend du temps. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas de local. Il faut savoir que j'ai un parking devant chez moi. Je mets toutes mes voitures là-bas. Tout se passe très bien. Mais c'est pas parce que t'as pas de local que tu peux pas faire un travail carré. Moi, quand les personnes ils viennent sur mon parking, les voitures elles sont propres, elles sont nickel. Il n'y a rien à dire dessus. Et les personnes, si vous voulez, elles me disent rien. Elles me disent pas, ouais, vous êtes un pro, vous avez pas de local, je comprends pas, etc. Tu leur expliques rapidement que toi, c'est ton activité secondaire. Que tu fais ça juste comme ça, etc. par plaisir et que tu fais quelques voitures par mois. Et franchement, ils te disent rien du tout. C'est la question, combien de voitures je vends par mois, combien je peux en vendre. Ensuite, combien ça me rapporte, est-ce que je me rémunère, etc. Donc, il faut savoir que les gars, tout seul, moi, je dis que vendre entre 5 et 10 voitures par mois, c'est vraiment très très bien. C'est un bon objectif. Tu peux faire plus, tu peux vendre 15 voitures, etc. Tu peux vendre beaucoup moins aussi, mais entre 5 et 10 voitures, je trouve que c'est une très très bonne fourchette. C'est une bonne fourchette, pourquoi ? Parce qu'on va voir après, on prend environ 1500, 2000, 3000 euros par voiture. Donc je vous laisse déjà calculer combien ça fait si tu vends 10 voitures par mois. C'est quand même pas trop mal. Surtout moi les gars, comme je vous ai dit, c'est pas mon activité principale. Et entre 5 et 10 voitures, ça commence à mettre pas mal de temps à gérer. Parce que quand tu reçois une voiture, pour qu'il y ait des trucs à faire dessus, faut aller la passer au contrôle technique, faut avoir le temps. Si tu as des réparations à faire, faut les faire. Faut laver la voiture, faut la préparer, etc. Ça peut vite mettre énormément de temps. Donc moi, entre 5 et 10 voitures, vu que c'est pas mon activité principale, je trouve ça vraiment très très bien. Ah ouais, aussi on va répondre à une question, comment je trouve mes voitures, comment je source mes voitures. Donc il faut savoir les gars, la première source, enfin moi ma première source de voitures, mon premier sourcing c'est Le Bon Coin. Je suis toujours sur Le Bon Coin, à regarder les particuliers, regarder les bonnes affaires et à appeler directement quand il y a une bonne affaire. Il faut savoir que les bonnes affaires les gars, tu les vois à force de rester sur Le Bon Coin, tu commences à connaître la cote des voitures, etc. C'est là que tu peux voir une bonne affaire et voir ce qu'il y a à acheter. Ensuite les gars, pour se fournir, tu peux avoir des pros, des garages, donc soit qui te font en lot, soit qui veulent pas les voitures, qui les revendent. Moi j'en ai quelques-uns mais je travaille pas particulièrement avec eux. Ensuite tu as les enchères les gars je recommande pas énormément, pareil. Il y a énormément de gens, ils sont tous là pour gratter de l'argent. Et il y en a, ils grattent, limite ils grattent même plus rien sur les voitures. Donc moi, pour moi, mon premier sourcing de véhicules c'est 90% je dirais, enfin 80% Le Bon Coin. Aussi j'ai pas mal de personnes qui m'envoient maintenant des véhicules sur Instagram et avec qui je fais affaire. Mais pour l'instant, mon plus gros sourcing, les gars, c'est Le Bon Coin. Maintenant, on va parler assurance un petit peu. Les gars, il faut savoir que les assurances, c'est pas les mêmes prix partout, en fonction des régions, en fonction de ton activité, en fonction du nombre de salariés que tu as, en fonction des voitures que tu as, des garanties que tu as. Donc les gars, personne va avoir le même prix. Tu peux me demander, ouais, combien ça va me coûter ton assurance? Je peux pas te dire de prix, je sais pas. Personne sait, il faut que tu fasses un devis. En tout cas, pour ma part, je paye entre 200 et 300 euros mon assurance. Donc je suis au tiers, je suis pas en tout risque. Je suis au tiers plus, brise-glace, incendie, etc. Mais parce que j'ai pas de salariés, j'ai pas de local. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en vigueur, les gars, quand vous cherchez une assurance. Donc, si vous voulez une assurance, les gars, d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, demandez-moi, je vais vous dire le nom des assurances que vous pouvez prendre. Bon, maintenant, les gars, je pense la question que tout le monde attend. Combien d'euros je gagne par mois? Faut savoir, les gars, comme je vous ai dit, c'est pas du tout mon activité principale. Donc, je peux faire entre 5 et 10 voitures par mois. Sur une voiture, minimum, ce que je préconise, enfin pour moi ce qui est bien, c'est de prendre minimum 1000 euros net par voiture. Donc 1500 euros brut, minimum sur une voiture. Donc les gars, il faut savoir que 1500 euros brut par voiture, ça se fait très facilement. Je vous laisse aller voir mon TikTok, Gats Auto Pro. Il y a la série de 1000 à 100 000 euros avec l'achat-revente automobile, où je décris tout, combien j'achète la voiture, combien je la revends, pardon. Qu'est-ce que je fais dessus, etc. Donc par voiture, je fais en moyenne. Moi sur ma moyenne, je crois que je suis à 1800 euros brut. 1800 euros brut par voiture à peu près, et je fais entre 5 et 10 voitures par mois. Ça dépend. Ça dépend en tant que j'ai, ça dépend si je travaille beaucoup à côté, ça dépend si je travaille beaucoup sur la société, ça dépend ce que je fais. Après les gars, tout ça c'est de l'argent qui rentre, c'est dans votre société. Donc l'argent il n'est pas dans votre poche. Si vous voulez le mettre dans votre poche, soit vous mettez un salaire, soit vous faites des dividendes. Moi je vais vous dire les gars,
Aujourd'hui, je me rémunère pas du tout sur ma société parce que c'est pas du tout l'objectif. Cet argent, moi, j'en ai pas besoin à la base parce que j'ai déjà mon alternance, etc. pour subvenir à mes besoins. Mais c'est pas du tout de l'argent qui est à toi dans ta poche, c'est de l'argent qui est à ta société. Moi, je le garde pour moi dans ma société pour réinvestir, pour acheter de plus en plus de véhicules, pour faire des investissements, etc. Mais c'est pas ton argent à toi. Tu peux le récupérer si tu veux sous forme de dividendes, sous forme de salaire. Enfin, il y a plein de façons pour le récupérer. Ça, je vais pas t'en parler ici, mais tu peux le récupérer cet argent, mais avec des frais. Bref, maintenant, je vais répondre à la question comment je fais les retours clients, comment ça se passe quand j'ai des retours, est-ce que je mets des garanties, etc. Il faut savoir que quand tu es un professionnel, tu as une garantie légale qui est obligatoire, donc tu es obligé de garantir ton véhicule. Donc, comme tous les vendeurs, tu es obligé de garantir ton véhicule ou tu peux mettre une garantie externe dessus. Ça pareil les gars, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire galérer, je vais aller à l'essentiel. Donc les retours clients, comment ça se passe? Tu peux avoir des retours clients quand le mec casse le pont, la boîte ou le moteur. C'est très très rare, ça arrive quasiment jamais. Pour ma part, Dieu merci, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé encore. Mais tu peux aussi avoir d'autres petits retours. Et si tu es un professionnel, tu peux bien les gérer. Ça veut dire, moi les gars, des fois j'ai des retours, des petits trucs. J'essaie de faire 50-50 avec le client, je l'arrange un petit peu, etc. Pour pas le laisser dans la merde. Au moins c'est carré, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a un client qui a une butée d'embrayage sur sa voiture. On va faire 50-50. Il m'a dit, ouais, il y a l'embrayage à refaire, etc. On va faire 50-50. Au moins c'est carré, on s'arrange à l'amiable, il n'y a pas de galère. Et même, tu as vu, tu es plus professionnel. Pour ton image de marque, c'est plus carré. Donc, il faut savoir que moi, en moyenne, j'ai un taux de retour de voiture entre 5 et 10%. Je dirais à peu près 7% de mes voitures, j'ai un taux de retour. Après ça, les gars, c'est pareil. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes retours. Ça dépend des voitures que tu vends, ça dépend de comment tu les vends, ça dépend de tarpin de choses. Tu peux essayer d'en avoir le moins possible. Si tu te concentres bien, si tu fais des bonnes actions, tu peux essayer d'en avoir le moins possible. Ah oui, les gars, d'ailleurs, avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vends un e-book sur comment faire de l'achat-revente. Donc les gars, j'explique de A à Z comment faire de l'achat-revente automobile, de comment créer son statut, comment faire des déclarations d'achat, comment rédiger une annonce, comment faire plein de choses, etc. De toute façon, je vous mets le sommaire juste là, les gars, vous allez juste voir, il est détaillé. Si vous voulez ce e-book, sachez qu'il est dispo à 190 €. Donc je vous envoie par mail, en PDF ou sur WhatsApp, comme vous voulez. Vous avez juste à m'envoyer e-book sur Instagram. Donc je m'envoie e-book. On fait les démarches, virement, 190 € et c'est parti. Tu peux te lancer de A à Z dans l'achat-revente automobile. Ensuite, bien évidemment, si tu as des questions, si tu veux m'appeler, etc., je te laisse mon numéro sur WhatsApp. Et voilà. Donc si tu veux faire ça, la team, c'est carré. Tu m'envoies un petit message, e-book et on fait ça. On arrive sur la fin de la vidéo. Finalement, elle aurait été assez courte. Merci à toi, frérot, si tu es resté jusque-là. Pense à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en penses et à me dire surtout si tu as d'autres questions. On va essayer d'y répondre dans la prochaine FAQ. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit like, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et viens me follow sur Insta et TikTok. Allez, ciao la team, c'était Gatsoto Pro.